il n'y en a pas un. Encore que même parmi ceux qui ont, avec la recherche, même ceux qui n'ont pas d'empreinte digitale, on a pu constater qu'il y a des candidats qui sont aussi dans cette catégorie. Mais donc nous avons donc un fichier électoral fiable, et cela est dit par l'OIF qui a mené l'audit. Il a dit la République démocratique du Congo a désormais un fichier inclusif, exhaustif et actualisé, mais perfectible. Ça, c'est ce qui nous guide. Entre-temps, le 23, nous devons aller aux élections. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? J'irai par là, avant de passer, et puis je reviendrai là-dessus après avoir répondu à la question de Priscilla. Que fait l'armée aux élections? Très bonne question, parce qu'entre-temps, c'est ça la fierté du Congo. C'est ça justement la dignité du Congo. Le gouvernement congolais a pris l'option de financer seul les élections. En finançant les élections, ça signifie c'est le gouvernement qui paye la logistique, les finances et autres. Tant que l'armée n'est pas en guerre et qu'elle a des camions et qu'elle a des avions, où est le mal si elle prête ses matériels à la commission électorale pour déployer? Ce n'est que ça. Mais les militaires ne votent pas, les policiers ne votent pas. Et que ça ne vous étonne pas. En 2006 comme en 2011, on a organisé les élections avec l'appui logistique de la MONUSCO. Qui déployait le matériel? C'était les casques bleus, qui sont aussi des militaires. Pourquoi ça vous étonne aujourd'hui si ce sont les Congolais qui le font? Donc l'armée est venue en appui sur instruction du gouvernement pour nous appuyer en termes logistiques, en mettant à notre disposition les camions, mais en mettant aussi à notre disposition des avions et autres et des bateaux. Évidemment, quand l'armée met à notre disposition un avion, il nous donne aussi l'équipage. L'équipage, c'est-à-dire les pilotes sont de l'armée. C'est pourquoi ils vont nous aider à cela. Il met à notre disposition des camions, ce sont des camions militaires qui ne sont pas nécessairement maîtrisés par la CENI. Il nous donne aussi des chauffeurs de l'armée qui vont nous aider à le faire. Et le déploiement se poursuit très bien. En fait, c'est quoi la machine à voter? La machine à voter est un dispositif mis en place par la CENI. Et je voudrais insister là-dessus. Il n'y a que la CENI qui peut mettre un dispositif. Parce que l'article 11 de la Constitution indique qu'il est institué une commission électorale nationale indépendante en République démocratique du Congo, dont la mission est de conduire tout processus électoral et référendaire. À cet effet, elle organise les activités préparatoires au vote, elle organise les votes, le dépouillement, la consolidation des résultats au niveau des centres locaux de compilation des résultats et annonce les résultats provisoires. Il n'est nulle part dit que pour organiser les élections, il faut que la CENI s'assoie d'abord avec des gens pour décider de tel ou tel autre stylo que nous allons utiliser, de tel et tel autre matériel qu'on va utiliser. D'où vient la machine à voter? La machine à voter vient dans chaque pays. J'ai au moins l'expérience de plus de 7 pays où j'ai eu à travailler en termes d'assistance technique électorale. Dans chaque pays a ses problèmes. Et chaque système électoral ou le mode de scrutin ou les éléments utilisés dans un pays en ce qui concerne les élections répond à des questions précises autour des problèmes qui les concernent spécifiquement. Quel était le problème en République démocratique du Congo? Le problème qui s'est posé était que nous sommes dans un pays avec 603 partis politiques. Nous sommes premiers au monde. Aucun pays n'a ce nombre-là. Peut-être il faut qu'on s'en félicite. Je n'en sais rien. Nous sommes dans un pays où le nombre de candidatures pour rien qu'une élection est important. Pour les élections de 2018, ce que nous allons organiser en décembre, plus ou moins 16 000 candidats députés nationaux, ils vont se disputer 500 sièges. Soit une moyenne de 40 candidats pour un seul siège. Et pour la députation nationale,
la députation provinciale, 20 000 candidats qui vont se disputer 715 sièges. La conséquence de ce nombre de partis politiques et d'importants de candidats fait qu'en 2006 comme en 2011, nous avons des bulletins de vote qui est un bulletin format journal. Vous voyez un bulletin de vote, format journal à plus ou moins 58 pages. Donc il faut imprimer ces cahiers pour 40 millions d'électeurs. C'est un problème. Et pour organiser les 3 scrutins, on doit avoir 3 bulletins de ce genre pour donner à la grand-mère qui est au village. Elle doit commencer à chercher où est son candidat. C'est très difficile. C'est comment résoudre ces problèmes. La machine à voter est venue comme une solution. 3 bulletins de ce genre qui pèsent en 3 presque 500 grammes. La machine à voter vient changer. Les 3 bulletins deviennent un papier normal. Un bulletin vierge, mais un seul petit papier, facile. Donc la machine à voter, si je peux la définir en des termes simples, c'est un dispositif mis au bureau de vote pour faciliter les votes en permettant à chaque électeur d'imprimer son bulletin de vote in situ avant de le déposer dans l'urne. Pour mettre ça, voici comment vous allez voter le 23. Vous prenez votre bulletin, vous entrez, vous montrez votre carte d'électeur. Le président du bureau de vote va vous donner ce bulletin après l'avoir paraphé. Vous entrerez dans l'isoloir, parce que cette machine sera dans l'isoloir. 3 scrutins, vous allez insérer votre bulletin. Une fois le bulletin inséré, la machine te sort la liste d'abord pour l'élection du président de la République. Elle vous dit élection présidentielle. Voici le candidat. Je ne sais pas, comme je donne un exemple, si je vote pour un, on dira que je suis pour ce candidat-là. Comme ça, moi, je vais voter neutre. Président, je confirme. Élection de députés nationaux, je choisis une dame, je confirme. Et élection des députés provinciaux, doucement qu'on choisit une dame, je confirme. Une fois confirmé, la machine me donne sur l'écran les choix que j'ai portés. Mes choix sont là. Entre-temps, elle imprime les bulletins. Le bulletin qui était vierge apparaît donc avec mes choix. J'ai voté notre président, j'ai voté cette dame avec son numéro et cette dame pour le président. Vous prendrez alors ces bulletins, vous regarderez si réellement c'est votre candidat. Parce que vous aurez sa photo, son numéro, le nom de son parti, son logo et son nom. Et c'est ces bulletins que vous confirmez. Une fois pris, vous les déposerez alors dans l'urne devant le témoin. Voilà tout ce qui concerne le vote. Donc, en 4 mots, je peux vous dire que la machine à voter peut se traduire par 1. Facilitation des votes. 2. Fiabilité des votes. 3. Rapidité pour voter. Et 4. La vérité des urnes. Parce qu'après tout, après l'élection, après les jours à 17h, dès que tout le monde aura voté, on prendra les bulletins qui sont ici, on va les compter manuellement. Et c'est le résultat que nous allons annoncer qui viendra manuellement. Ce n'est pas la machine qui les fait. Voilà un peu en résumé ce que c'est que la machine. Entre-temps, on est à démocratie. Vous avez attendu beaucoup de choses se dire autour de la machine. Comme ces jours-ci, je suis en train de suivre des vidéos où on montre des experts qui accordent et qui font ceci. Non, ça c'est des mensonges grossiers. Tout ce qui s'est dit autour de cela n'a rien à voir avec la machine à voter de la commission électorale.
messieurs, donnez-moi votre carte. Monsieur, prenez le bulletin de vote. Allez vers la machine. Après avoir introduit le bulletin de vote de la machine à voter, une interface élection présidentielle s'affiche sur l'écran. Pour l'élection présidentielle, sélectionnez le numéro du candidat de votre choix. Par exemple, Monsieur Malwa est le numéro 1. Je clique le 1, je confirme mon vote. Pour l'élection législative nationale, la procédure reste la même. Si je connais le numéro de mon candidat, par exemple 65, je compose 6 et 5 et je confirme mon vote. Pour l'élection législative provinciale, la même procédure. Si le nom de mon candidat ne figure pas sur la page, je clique sur Suivant. Je confirme mon vote en cliquant sur la photo de mon candidat. Après tous ces procédés, les suffrages exprimés s'affichent. Le bulletin s'imprime et je le retire pour l'introduire dans l'urne. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous continuons la série des questions du groupe. Pour le deuxième groupe, nous commençons par l'étudiant Karel Kassembe. Je réponds au nom de Karel Kassembe, comptable et ancien de l'IEC. Monsieur le Président, ma question est la suivante. Que devons-nous retenir de conclusion du candidat président de la République, Alain Daniel Chikomba, qui préconise à la CENI de n'utiliser que le bulletin pour voter le candidat président et le député, de ne pas les imprimer, mais seulement de regarder la machine et de voter en main, de ne pas les imprimer et de le mettre directement dans l'urne pour éviter la supercherie de la machine qui peut permettre enfin de choisir un autre candidat à la place du candidat réellement choisi. Si je peux le dire en lingala pour une meilleure compréhension, Daniel Chikomba alobaki boye mpona ye amoni esengeli te koimprime babulletin wana totali kaka na machine epuis nazwi biki na yango na papier nakomi numero ya candidat na ngai mpona ye amoni ke bino bato ya seni bokoki kokomande vote na ngai na vote candidat 1 mais bino na système na bino bosali ete et voter candidat 2. Merci, c'est ça ma question. Très bonne question. Jacques Kamboua. J'invite Jacques Kamboua. Je suis Jacques Kamboua, étudiant finaliste en droit de l'OPC. Monsieur le Président, de plus en plus, les gens pensent que la machine à voter est anticonstitutionnelle. Que pensez-vous de cela? Nalingala, Batubaou, Akongo Kanisa, Nalolinga Ebele, était machine oyo, vous allez pour le ressources, Bisson, Napolini, les alliés, Kotos, Libeko et Kondite. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Kassembe, évidemment, je suis d'autant plus content que vous relayez plus ou moins ce que les acteurs politiques avancent. Il y a des gros mots, on aime utiliser des gros mots. La supercherie de la machine, la fraude, le bourrage et autres. C'est bien beau, mais il faut comprendre chacun dans son domaine. Lorsque un candidat comme celui dont vous avez parlé avance certains éléments, moi je suis à l'aise dans la mesure où il en parle en tenant dans une posture politique. Il faut le comprendre. Peut-être que même moi à sa place, j'aurais fait la même chose. Mais là où je ne le comprendrai pas, c'est lorsqu'on est dans un terrain scientifique et objectif, parce que là, ce sont des mensonges. Alors, ce qui se dit, je dénonce et je dénonce, parce que ce n'est pas ça la réalité, ça n'a rien à voir avec la machine à voter. Mais il faut reconnaître qu'il y a des gens qui font des propositions. Sa proposition a été pertinente
et il nous l'a présenté que nous, on devait voter avec un bulletin sans imprimer les bulletins. Nous lui avons dit, la proposition est bonne, sauf qu'en tant que président de la CENI, nous organisons les élections en respectant la loi. C'est la loi qui dit dans la loi électorale que pour voter, nous devons imprimer le bulletin de vote. En soi, ça vient quelle origine ou les principes, pour ceux qui sont en droit, ils comprendront. Notre système électoral est basé, ou le mode de scrutin congolais est basé sur la proportionnelle, à voix, disons, à liste ouverte et à voix préférentielle. Ça veut dire la mise en œuvre de ces principes légaux par la CENI implique qu'un bulletin doit être imprimé ou pré-imprimé avant de le déposer dans l'urne. Et sur ces bulletins, on doit avoir le nom, prénom, post-nom de ce candidat, du candidat, sa photographie, le logo de son parti, le nom de son parti et le numéro de série. Donc nous avons dit à ce candidat qui a fait cette proposition que si on n'imprime pas, il va falloir alors que chaque électeur vienne écrire le nom de son candidat, faire un dessin de sa photo et mettre le numéro de son candidat et mettre les noms, les logos de son parti à la main. Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible, ça viole la loi et on ne peut donc pas appliquer ces principes. Deuxième élément, deuxième question. Est-ce que la machine à voter est anticonstitutionnelle? D'abord, la machine ne peut pas être définie dans la Constitution. Parce que la Constitution n'établit que le principe, article 211 de la Constitution. Il est institué une commission électorale nationale indépendante. Et ce principe dit dans la Constitution que les modalités de vote sont décrites dans la loi électorale. C'est normal qu'il n'y ait pas le terme machine à voter dans la Constitution. Mais la question qui s'est dit, est-ce qu'elle est légale ou pas? Oui, certainement qu'elle est légale. L'article 47 de la loi électorale, elle dit ceci. Le vote en République démocratique du Congo s'est fait, notez bien, s'est fait soit à l'aide de bulletins papier, soit en vote électronique. Vous avez compris? Soit. L'article 47. Le vote est soit en bulletin papier, soit par voie électronique. Lorsque j'ai pris ce papier et que vous allez utiliser pour le vote, est-ce que c'est un papier ou pas? Non, je veux la réponse. Est-ce que c'est un papier ou pas? Donc c'est un vote à bulletin papier. Quand on dit soit, ce n'est donc pas un vote électronique. C'est le vote va se faire en bulletin papier. Et donc, la loi dit que, la loi électorale, que le vote est à bulletin papier ou par voie électronique. Dans les cas d'espèce, l'article 237 ter de la loi électorale dit que le mode de vote électronique ne sera pas utilisé pour les élections en cours. Ceci ça ne concerne pas le vote que de notre système, parce que la machine à voter permet justement de voter à l'aide d'un papier ou d'un bulletin papier. La machine est donc légale. Ce que vous ne savez peut-être pas, très souvent, la loi électorale, lorsqu'elle est promulguée par le chef de l'État, elle passe par le Parlement. Elle doit être votée par les deux chambres du Parlement. Mais avant d'arriver au Parlement, c'est là que c'est un projet de loi. Il est proposé par le gouvernement et voté en Conseil des ministres. Mais avant qu'elle ne passe en Conseil des ministres, elle est d'abord ce qu'on appelle un avant-projet. Et cet avant-projet, la loi électorale, est élaboré par la CENI, conformément à la loi. Il n'y a pas mieux que la CENI pour mieux maîtriser l'esprit et la lettre de cette loi. Le vote, la machine à voter est légale
Mais sur le plan politique, ça peut alimenter des débats. La machine à voter, comme j'avais dit, c'est un dispositif. Vous comprendrez qu'ici, il n'y a pas les données des électeurs. Il y a une base de données, rien que des candidats. Ainsi, pour la présidentielle, ce sont les 23 candidats. La députation nationale, c'est les candidats d'une circonscription donnée. Et pour la députation provinciale, la même chose. Mais entre-temps, ces données, les systèmes d'exploitation sont chargés à partir de deux clés. La clé USB et la carte SD qui contient cela. C'est cette clé qui est utilisée. Et sans cette clé, la machine reste quelque chose de normal. De toute façon, les machines qui viennent, par exemple, de la Corée et qu'elles sont en train de déployer, vous pouvez voler. J'ai vu dans les réseaux sociaux qu'il y avait quelqu'un qui avait quelqu'un aurait une machine dans son salon. Je dis, mais ce n'est pas un problème. Parce qu'il va en faire quoi? Tant que nous n'avons pas mis les données qui sont les nôtres, elles ne servent à rien. Ce sont ces clés, ces cartes, la carte SD pour les systèmes d'exploitation et la clé USB pour, bien entendu, les autres bases de données qui nous aident à configurer la machine au bureau de vote et à voir ce qu'il y a. Très important néanmoins, il y a de la magie. Quand j'étais en 2011, est-ce qu'il y a des camarades, des amis qui ont voté en 2011 dans la salle? Il y en a, hein? Moi j'étais en poste à Côte d'Ivoire. Pour la petite histoire, quand j'arrive, je suis venu pour voter. Le 27, j'atterrissais. C'était le 26 que j'atterrissais. J'ai trouvé d'ailleurs des problèmes à l'aéroport, tout et tout. Mais quand j'arrive, je trouve des amis. Faites attention. Demain, quand tu vas voter, n'utilise pas les stylos de la CENI. Parce que ces stylos-là, dès que vous écrivez, vous cochez sur les candidats Kabongo, ça apparaît sur les candidats Kassongo. Est-ce que c'est faisable? Ce sont là les rumeurs qu'on véhicule par-ci par-là, mais pour une élection c'est normal. Vous allez beaucoup attendre. Vous attendrez beaucoup de choses. Vous attendrez des petites histoires, les torses, les intrigues et consorts. Cela n'a rien à voir avec l'élection. D'autant qu'en votant avec le bulletin, avec la machine à voter, votre choix est indiqué, il est imprimé, vous devez vérifier. Voir effectivement que c'est celui que vous avez choisi qui est là avant de déposer derrière. S'il dit par mégarde, vous voyez par exemple que vous avez choisi Kabongo et que vous voyez maintenant la photo de Kassongo, ce que vous aurez le fisc à faire, c'est déchirer le bulletin et partir. Donc ce sont des petites désintoxications qui n'ont rien à voir avec la vérité. Bien plus. On va jusqu'à, et c'est ça la supercherie, on va jusqu'à dire que lorsque vous avez imprimé le bulletin, faites attention, vous pouvez voir que c'est la photo de Kabongo, et quand vous déposez dans l'urne, la photo se transforme en la photo de Kassongo. Est-ce que c'est faisable? Non, ce sont des choses qui se rencontrent. Dans une démocratie, c'est normal, n'en tenez pas compte. Le 23, vous allez voter. Et sachez que le vote, c'est une grande décision que vous prenez. C'est ça votre avenir. Votez utile. Allez voter. Ne boycottez pas. Allez voter. Faites les choix de nos dirigeants. Et le 23, nous aurons de nouveaux animateurs des institutions. Je vous remercie. Bonjour, Lipama Sophie. C'est la Manteka. Boni, Outi Wabi. Na Outi Konvote, et bon yo, ok? Fâché. Sika, façon na oumela, na ba élection au l'État. Ma coupe n'a pas pour moi à chaud. La salon n'a 4 mètres. Dès qu'on a dira. Na tienda, depuis 8 ans la sang. La vandi nanga. Eh maman, sikoyo tozosali la machine et comme nango facile. Nini? Tac vote facile. Bondimela ngai. Ah bon? Totala nanwe. Mamani, telelanga mapa. Nake voter. Ezali likambo ya rapide.
ezali likambo ya facilité, ezali likambo ya fiabilité, eza kaka machine ya koimprime, ezali likambo ya contrôle. Maman Nazar, maman Nyotwa, comment tu vas voter? En vérité, 4-4 vote facile, 4-4 vote facile. Avec la CENI, allons aux élections en toute tranquillité. Merci, Président. Je rappelle, mesdames et messieurs, nous sommes dans ce nouveau concept questions-réponses, l'initiative de l'agence plurielle IDJ, managée, conçue par Paulin Mukendi, les grands charismes, un espace qui est offert pendant la période électorale, évidemment, dont les candidats de tous bords sont donc les bienvenus à ce numéro. Monsieur le Président, nous allons continuer la série des questions. J'invite au micro l'étudiant Ambolo Mayamone. Vous avez la parole. Merci Madame Mandela pour la parole accordée. J'aimerais me présenter d'abord. Je suis aussi étudiant à l'UNIKIN, l'Université de Kinshasa, commune appelée Campagne. Je suis un sortant informatique, NetInfo. J'aimerais savoir sur le plan hardware, sur l'architecture interne, est-ce que la machine à voter a-t-elle une carte réseau? Parce que peut-être en le voyant comme ça, déjà sur l'écran, ça affiche les réseaux, le bar des réseaux. Je sais pas, est-ce que vous avez aussi tenu compte de la sécurité sur le plan réseau? Parce que c'est un mot très dangereux sur le plan réseau. Merci. Très bonne question. Très bonne question. Seulement le voit que nous, Congolais, un Congolais lambda, comment il va comprendre tout ça? Mais d'annoncer beaucoup de points, réseau, il faut reconnaître que nous sommes dans un environnement aujourd'hui de méfiance absolue. Savez-vous que nous avons certifié les travaux ici par une organisation britannique devant la méfiance et qu'il y avait des gens qui pensaient que non, il y a ceci. Nous avons certifié, un exercice de certification a été fait par la Westminster Foundation. C'est un organisme britannique et nous a fait des recommandations. Elle a néanmoins conclu que la machine n'avait rien à voir avec ce qu'on dit. Sa fiabilité est garantie. Et la facilitation est là, la rapidité est là, et c'est ce qu'il faut. Cependant, elle a proposé entre autres 15 recommandations, dont l'une, et la première d'ailleurs, dit qu'il conseillerait que nous l'utilisions, que nous arrêtions toutes les connectivités possibles jusqu'au moment où on en aura besoin. Vous verrez que dans la machine, si en la configurant, il y a des options de transmission. C'est comme votre laptop, pardon, c'est comme votre téléphone Android aujourd'hui. Tu peux connecter, tu peux arrêter la connexion et tu n'as pas WhatsApp, tu n'as pas ceci et consort. Tu peux le démarrer. C'est un système un peu du type Android qui est tel qu'on peut connecter, mais pour des raisons de méfiance, la machine va travailler en local. C'est-à-dire que même avec la machine qui est à côté dans la salle voisine, pas de connexion. Jusqu'au moment où on aura besoin et qu'on sorte. C'est ça un peu ce qui concerne ces éléments. Mais pour tous ces détails, vous êtes les bienvenus à la Commission électorale nationale indépendante pour des analyses, pour des recherches, pour tout. La CENI reste ouverte pour les eaux de transparence. Je vous remercie. Merci. J'accueille ici M. Bakamba Nantoka Vertueux. Je suis Vertu Bakambana. Monsieur le Président, ma question est celle de savoir quelles sont les mesures prises en termes de performance de la machine à voter en ce qui concerne les ondes électromagnétiques. Il se peut que la machine à voter puisse s'échauffer pendant le fonctionnement. Et avez-vous pensé à ça? Parce qu'il peut arriver qu'il influence même sa performance. Oui. Et voilà, donc c'était ça ma question. Je voudrais savoir si vous avez quand même pensé à ça. Merci. Le problème, il y a onde magnétique. C'est quoi?
Bon, on appelle ça l'icalisme. Onde électromagnétique. Onde électromagnétique. Nalingala tokope satan na kisa moko. Ndenge ça la ba station ou soit na ba radiophonique pour onde électromagnétique. Station radiophonique, nous sommes les amis français. Nalingala. Onde électromagnétique. Bon, bien compris. Bakamala, merci beaucoup pour votre question. Elle est pertinente et je vous en remercie. Ce sont là les... Je vous ai dit que moi je crois au génie congolais. Même si les Congolais les premiers à jeter la pierre sur les Congolais. Bon, c'est normal parce que Jésus-Christ était Christ partout, sauf à Nazareth. La machine à voter, je l'ai présentée au Nigeria dans une conférence internationale. 180 pays, disons 180 participants de différents pays. Et quand j'ai fini la présentation, il y a le Nigeria, les partis politiques du Nigeria qui m'ont vu, ils m'ont dit, Mr. Nanga, this is the future of Africa. Ils m'ont dit, c'est ça l'avenir de l'Afrique. J'ai eu ce qu'on appelle un standing ovation. Quand j'ai fini la présentation, tout le monde était debout pour applaudir. Mais je leur ai dit non, mais je suis content que vous m'applaudissiez. Si vous savez ce qu'ils me font voir, ceux qui sont à Nazareth là-bas, je ne comprends pas comment vous vous mettez debout pour applaudir, alors que ceux pour qui l'affaire a été conçue ne voient que du noir. Les ondes, oui, évidemment, avec une telle technologie, c'est une question d'ondes magnétiques et autres. On peut arriver à avoir une panne, on peut avoir le chauffage, on peut avoir le bourrage. Mais la CNI, et c'est ça notre rôle, nous avons pris des dispositions idoines qui feront qu'en cas de panne, comment on se comporte pour que le droit de vote de chaque électeur au niveau du bureau de chaque bureau de vote ne soit pas dérangé. Donc, ce qu'on va faire, nous avons de nos techniciens qui vont rester au niveau des sites de vote et qu'en cas de problème, ce n'est pas qu'on va ouvrir, comme on disait que non, on veut ouvrir les capots de la machine. On l'a ouvert effectivement, parce qu'il n'y avait rien à cacher. On l'a ouvert, on ne va pas ouvrir le bureau de vote. Ce que nous ferons, en cas de panne, on retire la machine, on la remplace par une autre. Et en la remplaçant, nous tirons alors ce que vous avez appelé la carte SD et la clé USB pour prendre les données qui étaient ici, en les mettant dans l'autre machine. La seconde machine se comporte comme celle-ci. Donc pas de problème. En cas de problème, la CENI a déjà pris des dispositions quant à ça. C'est aussi ça l'un des éléments de facilitation. Mais nous avons aussi des composantes externes. Vous voyez ça? En fait, ce que les gens ne savent pas, vous pouvez voir que la machine n'est pas branchée sur les réseaux électriques. Les machines que vous travaillez vont être opérationnelles au niveau des bureaux de vote sans réseau électrique. Parce qu'il a son autonomie. 2 batteries. Une première batterie, c'est la batterie au lithium. Ne posez donc plus la question sur l'énergie. Lorsqu'on sera par exemple en Gandajika, où on est à Aru, je ne sais pas moi, à Sakanya au village, oh non, en cas de problème, panne d'électricité, qu'est-ce qui se fait? Non. La machine a sa propre batterie au lithium. Elle pèse moins d'1 kilo et qui a une autonomie de 24 heures. La machine peut rester comme ça pendant 24 heures. Toujours, elle est alimentée. Mais au-delà de cette batterie externe, elle a aussi une autre batterie interne, comme tout ordinateur, comme un laptop. Et cette batterie interne a une autonomie de 4 à 5 heures. Nous avons donc une autonomie de 30 heures garantie qui sont là pour la machine à voter. Je vous remercie. Monsieur le Président, nous tendons vers la 20e partie
de notre émission Questions et Réponses. Nous continuons la série. Cette fois-ci, nous appelons M. Christian Ilunga pour poser sa question. Je rappelle, nous sommes au Centre culturel Boboto où se tient ce premier numéro de l'émission Questions-Réponses, initiative de l'agence plurielle, et je le rappelle, conçu et managé par les grands charismes pour le week-end. Christian Ilunga, vous avez la parole. Merci Madame pour la parole accordée. Monsieur le Président, vous présentez la machine à voter comme un dispositif. Mais nous savons qu'il y a plusieurs dispositifs. La machine est un dispositif d'impression ou un ordinateur? Ça c'est une question. Si c'est un ordinateur et qu'il a un système d'exploitation, je consomme mon programme moi, en tant que développeur avec un algorithme qui signale que s'il y a déjà 10 candidats qui votent, le 11e, même s'il votait automatiquement, il va envoyer les votes au candidat numéro 15. Il y a un port USB, je vais avec mon flash, j'installe le programme sur la machine. Le programme va s'installer, oui ou non? Ça, c'est la première question. La deuxième question. Est-ce qu'on peut aller lentement? D'accord. Pour que je n'oublie. Évidemment, une telle préoccupation est fondée lorsque nous sommes dans un système où les votes électroniques. Ça veut dire, si on est dans un système où, en utilisant la machine, on va annoncer que les résultats qui sortiront de la machine, ça peut vous préoccuper. Mais ici, n'oubliez pas que nous sommes dans un système à vote, à bulletin papier. Donc tout ce qui se passe sur la machine, vous l'avez vu, j'ai imprimé et j'ai vu que j'ai voté pour Kalama. Et j'ai vu la photo de Kalama. C'est à ce moment-là que je viens, je mets le bulletin d'allure. Ceci dit, même si j'avais un algorithme que j'avais conçu, un système qui ferait que, en votant Kalama ici, ça sort, je ne sais pas moi, Tanda. Si le résultat que je vais annoncer, ce sera le résultat qui sortira de la machine, je peux être préoccupé. Mais dans les cas d'espèce, les résultats de la machine, je ne les considère pas. Les résultats que nous allons annoncer seront les résultats qui sortiront de l'île. D'accord, Monsieur le Président. La seconde préoccupation est celle-ci. Les listes définitives des candidats, c'est vous qui insérez ou c'est à partir de la Corée? Et qu'en est-il d'un candidat? Nous insérons ici. Ah, d'accord. Et d'ailleurs, tu es de quel territoire d'origine? Moi, je suis de Cameroun. De Cameroun. Oui. L'insertion des candidatures ou de la base de données, je pense que tu es informaticien. Oui, je sais. L'insertion de la base de données des candidats, président de la République, candidats, la base de données des candidats députés nationaux et candidats députés provinciaux, on va les insérer à Kabanga Centre. Et nous demandons aux acteurs politiques que lorsque nous insérons cette base de données, qu'ils envoient les témoins, parce qu'on va les faire publiquement. C'est ouvert à tout le monde. Donc en Corée, on ne nous envoie que ces boîtiers, sans système d'exploitation. Le système d'exploitation est contenu dans cette carte qu'on appelle la carte SD. Et la base de données des électeurs avec ce qu'on appelle la clé USB. On les insère au niveau de ce que nous avons, c'est les sites de formation qui correspondent d'une certaine façon au chef-lieu des territoires et des villes. Merci, Monsieur le Président. J'ai fini en demandant qu'un candidat qui sera omis, par exemple, un candidat qui sera omis dans les fichiers. Je viens pour voter le numéro 500, puis je constate qu'il n'y a pas de numéro 500. C'est le nouvel jour de vote. Qu'est-ce que j'ai fait? Un candidat qu'on omis sur la base. Non, d'abord, ça c'est un préjudice grave. Parce qu'imaginez, tous les candidats ont des numéros. Et nous sortons les listes provisoires des candidats. Après contentieux, on sort la liste définitive. Nous vérifions et nous révérifions. Un candidat dont le nom est omis doit avoir su déjà aujourd'hui. Et il doit faire la réclamation. Bon, entre-temps, qu'on escamote ses données en disant il était numéro 5 et il n'y a pas de numéro 5, mais ça va se savoir. C'est déjà les jours de vote. Donc c'est déjà les jours de vote.
Nous, ce sont des hypothèses de ce qui peut arriver, mais nous travaillons pour que cela n'arrive pas. Et nous travaillons avec les candidats. Ce n'est pas que la CENI qui a besoin que tous les numéros soient là. Le candidat lui-même a besoin que son numéro soit là. Et il surveille, il vient à la CENI chaque jour. Il y en a même qui viennent et disent non, ma photo, bah tiens, ma photo, ma clarté, il faut changer. On change. Et on continue à le faire aujourd'hui pour changer la photo, corriger par exemple ceci et vérifier que dans cette circonscription, avant d'insérer la base de données, nous nous assurons que toutes les candidatures sont effectivement sur la liste. Merci beaucoup pour la question. Merci, monsieur le Président. Monsieur, donnez-moi votre carte. Monsieur, prenez le bulletin de vote. Allez vers la machine. Après avoir introduit le bulletin de vote de la machine à voter, une interface élection présidentielle s'affiche sur l'écran. Pour l'élection présidentielle, sélectionnez le numéro du candidat de votre choix. Par exemple, Monsieur Malo est le numéro 1. Je clique le 1, je confirme mon vote. Pour l'élection législative nationale, la procédure reste la même. Si je connais le numéro de mon candidat, par exemple 65, je compose 6 et 5 et je confirme mon vote. Pour l'élection législative provinciale, la même procédure. Si le nom de mon candidat ne figure pas sur la page, je clique sur Suivant. Je confirme mon vote en cliquant sur la photo de mon candidat. Après tous ces procédés, les suffrages exprimés s'affichent. Le bulletin s'imprime et je le retire pour l'introduire dans l'urne. Merci, j'appelle M. Ados Ndombasi. J'aime beaucoup son appui là. Merci beaucoup. Mais juste dire qu'au Congo, on ne travaille pas assez. C'est pour ça que le Congo n'évolue pas. Et c'est le message que je veux faire passer aujourd'hui. Monsieur Mamba, je suis content de vous voir. J'ai envie de vous poser une trentaine de questions. J'ai envie de vous poser une trentaine de questions. Mais j'aimerais commencer en fait en parlant de cette machine à voter. Avez-vous pris la peine de constater qu'en République démocratique du Congo, nous avons beaucoup d'analphabètes? Bateau Batangamongi, basalité. Moi-même, j'ai déjà essayé cette machine. J'ai fait au moins 1 minute 30 assister des agents de la CENI. Comment est-ce que les mamans analphabètes vont procéder à l'élection avec cette machine? J'aimerais dire autre chose. Un deuxième point, c'est par rapport à la RTNC aujourd'hui. Vous allumez la RTNC à 6 h du matin, on parle du candidat Chadari, donc le candidat de la majorité présidentielle. À 12 h, c'est pareil, 13 h, pareil. Il y a un déséquilibre total. Qu'est-ce que la CENI attend pour remettre de l'ordre à la RTNC avec bien sûr la CESAC? Le troisième point, aujourd'hui nous voyons le FCC qui engage des membres du gouvernement dans la campagne, mais aussi certains gouverneurs provinciaux qui font la propagande du candidat de la majorité présidentielle. Est-ce que vous ne sentez pas que c'est un déséquilibre et un non-respect des textes congolais? Et pour terminer, ça c'est pour même votre sécurité, j'aimerais même le dire en lingala, ceux qui les loyaux des Konanga, ceux qui les loyaux, opposition a gagné l'élection. Au Kokota, la RTNC, ils allaient entourer la GR face à face à Kankokolo, au continent Kachonatiti, Likolope, au Tanike, Nekopel, l'opposition a gagné l'élection. Merci beaucoup. Très très bonne question.
Très très bonne question. Il y a monsieur, c'est Adolphe, hein? Adolphe. Ah oui, je suis d'accord avec toi sur le point. On ne travaille pas assez. Et il faut qu'on travaille assez. Et pour revenir à votre question, en m'appuyant sur le travail, parce qu'on va dire dans l'Ingala, oui, est-ce que l'opposition, ce qui a gagné vraiment, n'a pas ça dans on a connu ça dans l'opposition et nous avons dans la majorité la même chose. Travailler pour que vous gagnez. Nous pensons que les élections, c'est la ville de Kinshasa. Non. 40 millions d'électeurs, Kinshasa n'a que 4 millions, donc 10%. Vous pouvez gagner les tours à Kinshasa, aller voir, aller nous rencontrer tous les villageois. Donc, à ce point, je peux vous garantir, je suis président de la Commission électorale nationale indépendante. Je n'irai pas en exil, je resterai ici. J'annoncerai les résultats qui sortiront des urnes. Il y aura des urnes au niveau de 80 000 bureaux de vote. Mettez des témoins partout, envoyez des observateurs, c'est ça la vérité des urnes. Et nous annoncerons la vérité des urnes. Deux questions que vous avez posées sur FCC et RTNC. D'abord, je voudrais vous dire que cela ne concerne pas la CENI. On a tendance à penser que c'est le président de la CENI qui doit maintenant, ou bien c'est la CENI qui doit régenter toute la vie nationale du pays. Non, la CENI a sa mission, lui confiée par la Constitution et les lois. Les autres activités, il y a des institutions qui sont en charge de ça. C'est le cas par exemple de la RTNC. Ce n'est pas la CENI qui doit régler ces problèmes. Si vous pensez qu'il y a tel ou tel autre candidat qui passe à longueur de journée au niveau de la presse nationale, il y a le CESAC qui a pour mission de gérer ce type de questions. Toutefois, nous sommes en train de travailler avec le CESAC. Nous allons lancer la campagne électorale dans quelques jours. Et là, c'est notre prérogative. Nous allons le faire en collaboration, du moins en partenariat avec le CESAC, pour déterminer, par exemple, comment la campagne doit être menée. Il ne faut pas que la campagne devienne un début de violence et autres. Nous travaillons là-dessus, mais pour le moment, nous dénonçons. Nous faisons les plaidoyers. Nous disons aux autorités, nous sensibilisons pour dire qu'il faut effectivement l'accès équitable aux médias publics. Qu'il y a des membres du gouvernement et les gouverneurs qui sont, je ne sais pas moi, on a dit qu'ils sont membres de FCC. Bon, là non plus, il faut faire la part des choses. D'abord, ça ne nous concerne pas. Mais la loi électorale, il faut le savoir, un membre du gouvernement est politique. Un gouverneur est politique. Nous avions proposé l'avant-projet de la loi électorale. Nous avons proposé que, dans le projet de loi, qu'avant l'élection, ou avant de déposer les candidatures, que tout membre du gouvernement et tout gouverneur démissionne d'abord. Bon, le législateur a pensé que ce n'était pas bon, il a laissé comme ça, et en laissant ainsi dans la loi, ils sont politiques. La CENI a joué son rôle. Est-ce qu'avec la machine à voter, nous avions pensé aux analphabètes? Oui, bonne question, Adolphe. Avant de vous répondre, je vous montre encore ça. Vous avez vu ce bulletin? Avec ces bulletins, c'est plus compliqué pour un analphabète de voter que de voter avec un bulletin ou en insérant sur une machine, la machine lui montre en fait la liste des candidats. Ils sont là. Non seulement ça, la machine lui dit que non, en votant par exemple pour le numéro 8, la machine te sort sa photo au grand plan pour confirmer si c'est réellement la personne que vous voulez. Alors c'est plus facile en fait.
pour cet analphabète d'utiliser les photos, des belles photos qui apparaissent sur la machine, que de venir faire ce travail studieux, d'ouvrir s'il est analphabète, donc il n'a jamais touché au papier. Ça lui fait déjà peur. Et il doit chercher 58 pages pour déterminer son candidat. Voilà plus ou moins l'ampleur. Nous avons tenu compte de cet analphabète. Nous avons facilité justement le vote à cet analphabète. Je voudrais terminer en disant une technologie, et ça c'est très important. Les gens ont tendance à penser que la technologie a une corrélation positive avec l'analphabétisme. Faux. Donc les gens pensent que si vous n'avez pas étudié, donc vous ne pouvez pas utiliser la technologie. Non. Quelqu'un qui a étudié, est-ce qu'il peut conduire le vélo? C'est une technologie. Est-ce que pour conduire le vélo, il faut seulement étudier? Non. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes dans la génération qui est la nôtre. C'est une génération technologique. Dis-moi qui n'a pas Facebook ici? Et qui n'a pas WhatsApp? Tout le monde nous sommes dans cette génération aujourd'hui. La technologie est quelque chose qui ne va plus se séparer de l'homme. Ainsi, Adolphe, la machine est venue justement aider, donner de la facilitation à ceux-là que vous croyez ne pas avoir qualité parce qu'ils sont analphabètes. C'est très faux. Je vous remercie. Albert Chaba. Madame Mami Kotsangana Nandako ya Papa Corneille. Papa Corneille Nanga. Merci beaucoup. En tout cas, Ouza Elombe, pourquoi vous n'arrivez pas à céder à toutes ces pressions contre la machine à voter? Il y a eu des marches, l'Église catholique, les opposants. On refuse la machine à voter, vous piclez, vous refusez. Non, vous n'arrivez pas à céder. L'Église catholique n'a jamais refusé. Ok. Où est-ce qu'elle a refusé? Peut-être l'Église catholique cherchait le consensus. Donc les opposants alors? C'est quelques personnes qui ont refusé. Ce que vous dites, les gens disent là, c'est faux. Oh, le peuple n'en veut pas. Le peuple en veut tout le qui veut. Ça vous dit ici. La dignité, donc ça veut dire que non, il y a quelqu'un qui doit décider. Nous devons décider, les alliés, nous constitution PC pouvoir. Les analyses, conseil électoral. On n'est pas dans la jungle, mon ami. Avant de continuer la question, on n'est pas dans une jungle. Nous sommes dans un pays ordonné, avec des institutions en place. Et la CENI fait partie de cette architecture institutionnelle, avec une mission précise. Alors, quand vous voyez que je m'entête, ce n'est pas normal, je suis un citoyen ordinaire, sauf que je sais, tant que vous êtes président, nous avons décidé de susciter. Mais tant que je suis président, la loi doit être respectée. Donc, nous devons décider de l'Okwana et les commissions électorales nationales indépendantes. Mais il y a ceux qui ont dit, par exemple, comment on va attendre consensus. Nous avons inclusivité. J'ai dit d'abord, nous avons inclusivité. Il n'y a jamais d'élection inclusive dans aucun pays au monde. Pourquoi vous voulez que ce soit en République démocratique? Vous voulez que je vous prouve? Vous savez que dans notre pays, moi je suis président de la CENI. La loi dit que je ne peux pas être candidat. Or, on a compris au tiers libre. La loi est la candidature. C'est une exclusion. Dans notre pays, la loi dit qu'un militaire et un policier ne peuvent pas voter. C'est une exclusion. La loi dit que nous devons être condamnés pour certaines infractions bien déterminées, beaucoup de la candidature. C'est une exclusion. La loi dit, nous sommes deux mandats, par exemple, comme candidat président de la République, tu ne peux plus être candidat troisième mandat. C'est une exclusion. Bon, parce que vous réclamez l'exclusivité, vous dites que nous sommes candidat, malgré le non, c'est faux. Au consensus. Je suis d'accord avec le consensus et nous devons souvent travailler pour que nous tenions ça dans la carte et dans la tête que nous soyons se sentir rejetés.
Je peux maintenant continuer. Lorsque le rapporteur de la CENI a publié le calendrier électoral que nous avons eu à accepter, j'ai mon fichier ici. Est-ce que vous m'avez j'ai mon fichier ici. Je sais, on va élection au mois de juin. Comment y a-t-il en décembre? J'ai mon fichier ici. Papa rapporteur avait donné des dates. Une date à laquelle on devrait imprimer les bulletins de vote, la date à laquelle les bulletins de vote devraient arriver à Kinshasa. Nulle part dans les calendriers de la CENI qui dirige Corneille Nangaa, on a fait mention à la machine à voter. D'où vient cette créativité? Je voudrais quand même finir pour aller m'asseoir. Il y a un problème actuellement, un problème de qui est. Vous avez quand même mis à parler quelque chose ici, code qui est. Avec qui est, du matin, à partir par exemple de 6h, je peux voter de 6h à 15h. Quand je pars, je vote chez Combat, ça sort chez Combat. Mais de 15h à 21h, parce que le vote nous arrive à 20h, vous votez chez Combat, ça saute, ça va chez Caméré. C'est ça ce qu'on dit avec code qui est. Alors, quelle est la réalité, quelle est la vérité par rapport à ces codes qui est? Et là, je voudrais chuter par dire, mon Kouloutou Dombassia aille à le dire ici, en Afrique, le pouvoir qui organise les élections perd très difficilement. C'est avec les élections pour lesquelles nous nous sommes dit que nous organisons ça nous-mêmes. On fait sortir de l'argent de la caisse de l'État, le trésor public dépense, le trésor public accepte, on met même les camions de militaires, des hélicoptères, tout ça. Et ce pouvoir qui a cette volonté qui dépense, est-ce que peut perdre les élections? Vous nous rassurez qu'un jour, vous allez donner la victoire à celui qui va réellement gagner. Très bonne question. Je pense que on dit que le pouvoir en Afrique perd difficilement. Il y a plusieurs pays aujourd'hui en Zambie. Il y a des partis de l'opposition qui gagnent et vice-versa. Vous allez au Ghana, j'ai étudié au Ghana. Vous trouverez que non, Jerry Rawlings, il était au pouvoir. Après 10 ans, le président Kufuor a gagné, il était l'opposition. Après 10 ans, l'ancien parti de Jerry Rawlings avec Atamis a gagné. Et il est décédé. Melema a succédé de son parti. Et après, aujourd'hui, nous avons le président Nana Akufo-Addo de l'opposition. Donc il y a des pays qui sont en train de faire. Le Sénégal, Abdou Diouf, Wade, Macky Sall. Certains pays au Mali, je peux vous citer certains pays. En fait, la démocratie, comme je vous l'ai dit, c'est une démarche. Nous sommes à notre 3e cycle électoral. Ne nous comparons pas souvent. Beaucoup de gens ont tendance à penser que nous devons avoir les élections aujourd'hui ici en les comparant à ceux qui ont fait des siècles dans cette consolidation. Nous sommes dans une marche. Il y aura des faux pas, mais il faut qu'on travaille pour que les faux pas s'arrêtent et qu'on arrive à ce que nous voulons tous. Encore que même là, même aux États-Unis, en 2001, il y a eu l'élection de George Bush. C'était une élection contestée contre Al Gore. Aujourd'hui, Trump est président. Son élection a été aussi contestée en disant qu'il y a les Russes qui sont venus ici. Même il n'y a pas une élection parfaite. Il n'y a qu'au ciel. Bon, malheureusement, je ne sais pas si au ciel il y a les élections, parce que Dieu est resté le même. Mais tant que nous serons sur cette terre, ne pensons pas que nous allons avoir des élections parfaites. Malheureusement, il y a des gens qui se préparent déjà à la contestation avant même que l'élection n'ait eu lieu. Mais pour la CENI, nous allons annoncer les résultats sortis des urnes. QR code, on n'a pas rendu QR. C'est quoi en fait? Vous voyez ça? C'est ce que les gens sont en train de dire. Ce sont des éléments de sécurité
que la CENI a mise en place pour authentifier les bulletins de vote. Ces bulletins de vote, s'il est configuré pour cette circonscription, par exemple pour la commune de Gombe, si vous l'amenez dans une autre commune, la machine va rejeter. Oui. C'est pour authentifier que ce QR code, ce sont des éléments de sécurité. Bon, entre-temps, ceux qui sont dans la posture politique, ils en font leur exploitation. En prenant un téléphone, en disant des choses qui ne sont pas vraies. J'ai vu des démonstrations, on dit aussi il y a le QR code pour les candidats tels, ça sort tel. Non, d'abord c'est faux. Vous avez vu les bulletins que nous avons utilisés? Attends, je m'excuse. Je sors ces bulletins. Le bulletin que j'utilise maintenant, il me montre en fait mes choix. Mes choix sont là. C'est un député national, président de la République, un député national, un député provincial. Je regarde si réellement c'est ça avant d'insérer dans l'urne. Il semble dire que sur le même bulletin, on a deux candidats présidentiels qui sortent. Vous voyez déjà que c'est faux. Vous voyez en 2011, vous étiez là, non? On a accusé certains acteurs politiques qu'ils avaient déjà des bulletins en avance. Vous vous souvenez? Donc, ils avaient déjà ces bulletins en avance et qu'ils avaient déjà marqué qu'on sort. Le QR code, c'est un élément de sécurité qui fait que je peux vous donner tous ces bulletins. Et vous les avez avant les élections, avant le 23. Et le 23, vous venez voter et ne vous serviront à rien. C'est ça le QR code, de quoi il s'agit. Bien sûr, ça, ce que vous voyez ici, c'est l'architecture, c'est un ordinateur qui est fabriqué, nous n'en fabriquons pas, qui est fabriqué en Corée. Mais l'intelligence qui est là-dedans est une intelligence congolaise. Donc c'est notre conception, c'est RDC. Et beaucoup de pays sont en train de nous inviter aujourd'hui pour qu'on leur donne. Entre-temps, vous marchez sur l'intelligence de vos frères et de vos sœurs. Où sont-ils? Où est Solange? Solange, tu es là? C'est l'une de nos développeurs à la Syrie. Ils sont une dizaine. Elle n'a jamais été aux études aux États-Unis et elle a étudié ici. C'est une intelligence congolaise. Alors, ce faisant, c'est ces gens-là qui ont conçu. On doit concevoir que nous, les bulletins de vote, doivent avoir ici bleu, tel écrit et consort. C'est 3 bulletins en un seul. Est-ce que ce bulletin, pour qu'il soit comme ça, il n'a pas été imprimé? Non, répondez-moi. Il a été imprimé. C'est de cette impression que nous avons prévu dans notre calendrier. Ce n'est pas ce que vous pensez, parce qu'il y a des gens qui pensent que l'impression de ces bulletins, c'est plutôt, ça signifie imprimer les bulletins de cette façon. Non. C'est ça la vérité autour de cette question, et j'espère que devant un auditoire aussi intello que celui-ci, vous comprendrez plus ou moins que tout ce qui se rencontre autour de la machine, autour de la CENI, c'est souvent de l'intoxication, parce qu'on veut décrédibiliser les élections, on veut décrédibiliser le processus. Mais ils ne nous auront pas, parce que le 23 décembre 2018, se tiendront les 3 scrutins, conformément au calendrier de la CENI et conformément à la décision de la CENI. Je vous remercie. Monsieur le Président, c'est la dernière. Oui. On ne va pas tricher. Oui. La machine est là pour témoigner. Merci. C'est la dernière. Nous invitons donc Hakim Mundola. Merci beaucoup, monsieur Manon, pour la parole. Monsieur le Président, je suis étudiant sortant en L2 à l'ISC Gombe. Et si je prends la parole cet après-midi, monsieur le Président, c'est parce que nous avons été manipulés. Oui, de nos camarades, parce que là, on n'avait pas encore l'image clé de la machine à voter. On a été manipulés par ces politiciens. Comme je dis maintenant, il y a nos camarades qui en souffrent. Nous vous demandons,
je prépare la lingala parce que là j'ai l'émotion avec moi. Tolingi to senga boye. Yambo ete élection et salement. Baninga na biso mingi ba koya kina likama o ba bimiseki ba on voit pas ko ba ete to tele la machine à voter. Mais le kola lelo na pokwa o to kutani na yo o la kisi biso po mani biso ko teli makambo teli machine à voter. Tolingi to senga boye. Yebisa mokonzi ya mboka. Baninga na biso nyoso bakangi babimisi na biso bango tokotela mabo moto moko mpona kotela moto nyonso oyo koleka na institution na biso mpona koloba na biso ete kotela na machine à voter. Je vous remercie. Merci beaucoup Hakim. Et c'est bien noté. Nous sommes une jeune démocratie. On doit travailler pour que nous la consolidions. Et on est dans le bon. On avance. On a encore de petits soucis. Nous devons tous travailler pour que ces soucis, il n'y en ait plus. Bon, il faut savoir que nous ne sommes pas dans une jungle. Nous sommes dans un pays avec des lois. Respectons les lois. Respectons les institutions. Ce n'est pas parce que la tête des membres ne vous plaît pas que vous n'allez plus respecter l'institution qui est la sienne. Entre-temps, nous allons faire le plaidoyer pour voir ceux qui sont en charge de toutes ces questions, au regard de la loi bien entendu, qu'on voit comment nous pourrons intercéder là-dessus. Je prends bonne note et nous allons faire parvenir le message à qui de droit. Ce n'est pas non plus le chef de l'État qui arrête. Parce que ça fait partie de ce qu'on dit. Ce n'est pas non plus la présidente de la République qui arrête. Il y a des services, il y a des institutions compétentes à la matière. Nous allons nous mettre là-dessus. Nous avons pris bonne note. Ne vous laissez pas manipuler. Les 23, nous irons voter. Mobiliser les gens pour aller voter. Ne vous mettez pas dans les camps de ceux qui travaillent contre le Congo. Le Congo, c'est votre patrie. Le Congo, c'est votre mère. Le Congo, c'est votre père. Travaillons là-dessus le 23. Nous allons avoir des élections et de très bonnes élections. Je vous remercie. On applaudit très très fort pour le président de la CENI qui a brillamment répondu aux différentes questions. Monsieur le Président, on est arrivé à la fin de cette émission. Merci. Et vous avez si bien parlé de la machine que nous aimerions signer un vote. Je prends le volet des étudiants. Vertu, merci. Mademoiselle. Mademoiselle de l'ULK. Ok, allez-y. Merci beaucoup. J'ai comme l'impression que tu étais devant mon smartphone. Voilà, donc j'ai trouvé que c'est vraiment fiable et puis rapide. Seulement, je constate que tout ce que le président fournit comme explication par rapport à ce qu'il vient de faire est aussi tellement vrai que je demande juste à toute la population congolaise de faire confiance à cette machine. Merci beaucoup. Nous venons donc de suivre le témoignage de ces quelques étudiants qui ont accompli leur devoir civique ici, avec comme président de bureau le président de CENI en personne. Monsieur le Président, vous avez le remerciement de l'agence plurielle. Non, c'est moi qui la remercie avec son président et son équipe. Les gars ont bossé depuis 3 jours. Ça, c'est ça le génie congolais. Vous voyez ce qui est derrière là? C'est ça les gars qui ont bossé. Je voudrais vous dire merci. En commençant par le président, les réalisateurs, les caméramans et mes remerciements aussi à vous, madame. Merci pour votre disponibilité, mais une mention particulière à ces jeunes étudiants. Moi, je sens en vous l'avenir. Je crois au Congo. Et le Congo, c'est vous.
Je voudrais vous remercier pour la pertinence de vos questions. C'était des questions pointues, pertinentes. J'ai dit au départ que c'était un honneur, mais surtout un privilège que vous m'acceptiez. Et puis, curieusement, vous voyez que je ne suis pas en costume, non? Ça veut dire que je voulais être avec vous en étant en moi-même, en vous disant que je suis Nanga, je ne suis pas les démons qu'on vous présente chaque jour. Je ne suis pas le tricheur, je ne suis pas le fraudeur. Je suis Nanga, président de la CENI, un serviteur travaillant pour le Congo. Enfin, je voudrais, je pense que ce qui est plus important, rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu parce que les élections vont bien se tenir, avec un maître mot à la fin. Le 23 décembre 2018 se tiendront les scrutins. Que le meilleur gagne, en disant que tout le monde travaille, mais la CENI travaillera pour la vérité des urnes. Je vous remercie.